Grande est ma joie, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je vous avais promis les jours passés que nous devrions avoir une série d'émissions avec le docteur Boris Mbota, le frère Yohanan, ainsi que le frère Toto. Voilà, l'équipe, voilà, les émissions que nous avions pu produire précédemment. Alors, c'était la continuité. Alors, nous voilà, nous revenons avec d'autres sujets. Je parie que ces sujets béniront vos âmes. Je reçois aujourd'hui sur ce plateau, pour le face-à-face, le docteur Boris Mbota, ainsi que le frère Yohanan, qui sont avec nous, qui nous font l'honneur d'être avec nous pour partager sur le sujet de la parole, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous parlons sur ce plateau de la parole de Dieu et un moyen d'édifier ou d'apporter la parole de Dieu dans vos maisons. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment Dieu confirme-t-il un vrai serviteur. Et c'est par quel moyen est-ce? Par au moyen de la parole, par le moyen de la prophétie. On va essayer un peu de voir en long et en large avec les deux serviteurs de Dieu. Mon tout premier invité, c'est le docteur Boris Mbota, à qui je dis bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je parie que vous allez bien. Oui, par la grâce du Seigneur, je me porte bien. Très bien. Alors, mon deuxième invité, c'est le frère Yohanan, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Yohanan. Bonsoir, frère Jules. Je salue également les frères Mbota et tous les téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir. Merci. Très bien. Le décor est planté, mesdames et messieurs. C'est comme je l'ai dit, nous allons partager et sur la parole aujourd'hui. Je parie que vos âmes seront bénies sur ce sujet et qui tient beaucoup. Et puis, nous allons devoir porter la lumière sur ce sujet. Alors, je préfère commencer cette émission en donnant la parole à mon tout premier invité qui est le docteur Boris Mbota. Alors docteur, comme j'ai souligné et annoncé que nous parlons sur comment Dieu confirme-t-il un vrai serviteur de Dieu. Alors déjà l'entrée en jeu, comment se fait cette confirmation de la parole de Dieu ou bien d'un vrai serviteur de Dieu? Premièrement, comment connaître un vrai serviteur de Dieu? Bien, merci monsieur le journaliste. Et je crois que la thématique est très importante pour ce temps dans lequel nous sommes. Pourquoi elle est très importante? Parce que mon co-débatteur qui est là, c'est un croyant, un disciple du message de William Branham. Et comme tel, dans le monde du message, on affirme généralement que William Branham est un prophète confirmé. Il est un prophète confirmé par la colonne de feu. Et donc, en d'autres termes, c'est un prophète authentique. La colonne de feu étant avec lui, étant photographiée au-dessus de lui, tout cela fait l'objet de la confirmation. Or, déjà, dans l'entrée de jeu, je ne suis pas d'avis avec mon cher ami ici, mon co-débatteur, parce que... Par cette thèse-là. Par cette thèse-là, pourquoi? Parce que Dieu, déjà, pour commencer, ne confirme jamais un homme. Dieu ne confirme jamais un homme. Dieu n'a jamais confirmé un homme, Dieu confirme uniquement sa parole. Alors, lorsque Branham arrive, au lieu de prendre les critères établis par Dieu dans sa parole, de la confirmation de sa parole, Branham invente d'autres critères. Et parmi ces autres critères, il parle de la colonne de feu. Il dit que Moïse, par exemple, il prend l'exemple ici dans Dieu dévoilé. Il dit d'abord, Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Maintenant, soyez très attentifs. Là, pendant un instant, d'abord, Dieu, quand il est venu à Moïse, il était voilé. Et ensuite, il descend plus bas, il dit, Moïse était confirmé par la colonne de feu. Dieu l'a confirmé par cette même colonne de feu. Or, déjà là, c'est déjà une erreur très grave, parce que selon Branham, la colonne de feu était la confirmation de Moïse. Dieu confirme Moïse par la colonne de feu. Et Branham, profitant de cette allégation, va descendre plus bas pour dire, moi aussi, la colonne de feu est ici, elle se trouve à quelques mètres de moi. Et pendant que je vous parle, elle est en train de s'installer en moi. Vous voyez? Branham n'a juste pris ce qu'il a vu, il a pris le modèle de la Bible. Oui, mais au niveau de la Bible, la Bible n'a jamais établi un modèle selon lequel un prophète ou un serviteur de Dieu doit être authentifié, d'être confirmé par une colonne de feu. Ça n'existe pas. Parce que déjà la colonne de feu comme telle n'a apparu que sous le ministère de Moïse pendant l'Exode. Vous voyez, la colonne de feu, la Bible est claire.
Dieu conduisait les enfants d'Israël de nuit comme le jour dans une colonne de nuée, et la nuit c'était une colonne de feu, jusqu'à ce qu'ils soient entrés dans la terre promise. Et une fois qu'Israël est rentré dans la terre promise, la Bible ne fait plus jamais mention d'une colonne de feu comme telle, parce qu'elle avait un objectif précis. Et puis cette colonne de feu qui était avec Israël dans le désert était visible à tous. Donc Israël, tout le monde voyait la colonne de feu, tout comme Moïse. Elle n'apparaissait pas simplement à Moïse et elle n'avait pas l'objectif de confirmer le prophète Moïse comme étant un prophète. Alors Dieu, lui, de son côté, a établi un critère de confirmation. Vous voyez? Un critère de confirmation qui est différent de celui que Branham a établi. D'abord, Dieu n'a jamais confirmé un serviteur, mais Dieu confirme exclusivement sa parole. Parce que confirmer signifie quoi? Signifie affirmer l'exactitude ou l'existence de quelque chose. Or, on confirme l'exactitude d'un fait et non l'exactitude d'une personne comme telle. Alors, quand vous prenez, lorsque nous prenons notre Bible, nous allons nous rendre compte que même dans Actes chapitre 17, le verset 11, la Bible dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ce sont les Écritures qui confirmaient les propos de Paul. Ce qu'il enseignait devait être confirmé par les Écritures. Alors, lorsqu'on descend plus bas, dans Ésaïe chapitre 44, le verset 26, la Bible dit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » On voit là bien Dieu nous dire qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Il n'a pas dit que je confirme mes serviteurs, mais je confirme la parole de mes serviteurs et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et dans la version Martin, il a dit, Bible Martin, il a dit « Celui qui met en exécution la parole de son serviteur et qui accomplit le conseil de ses messagers, qui dit à Jérusalem, tu seras encore habité, ainsi de suite. » Donc, on voit par là que Dieu confirme la parole et la parole de son serviteur en mettant en exécution ce qui a été prédit sous l'inspiration de son esprit. Alors, lorsque Branham vient ici pour nous dire que Dieu avait confirmé Moïse par la colonne de feu, la colonne de feu avait confirmé Moïse, c'est une fausseté, c'est un mensonge. Et par-dessus tout, lorsqu'il ajoute encore que la colonne de feu, que vous voyez là sur la photo, est là à quelques mètres de moi, et elle est en train de s'installer en moi, et Branham se présente alors devant ses disciples comme étant un prophète qui a reçu la confirmation. Et c'est comme ça qu'il va plus loin pour dire que personne ne peut prêcher cette parole si il n'a pas été confirmé par la colonne de feu, comme tel, comme l'a été Moïse, ainsi de suite. Ce qui est un critère faux. Donc le véritable critère au niveau de la parole, Dieu ne confirme pas un serviteur, mais Dieu confirme sa parole prêchée par des serviteurs et non un serviteur comme tel. Donc si ce que dit le serviteur est en accord avec ce qui est écrit, alors l'exactitude est établie, le peuple peut dire Amen et croire, comme le disciple d'Hébérée. Maintenant, si c'est une prophétie, la prophétie est confirmée par l'accomplissement de cette dernière dans les délais évoqués et selon les détails de cette prophétie. Et lorsqu'une prophétie n'est pas accomplie, Dieu n'accomplit pas une prophétie, ça veut dire qu'il n'a pas confirmé la parole prononcée par cet homme-là, et ce qui prouve que Dieu a désavoué ce dernier comme ne venant pas de lui. Et c'est exactement l'image de William Branham, sachant que le texte ou encore le modèle de confirmation biblique, il ne devait pas s'en sortir, il était obligé d'inventer un nouveau modèle qui est celui d'être confirmé par une colonne de feu qui d'ailleurs n'était pas une, mais qui était juste une lumière qui a été photographiée de profil dans le même plan que William Branham, mais qui n'a rien à voir avec la véritable colonne de feu biblique qui d'ailleurs n'a plus jamais apparu après que Israël soit rentré dans la terre de Canaan. C'est une véritable invention. Il a inventé un critère pour pouvoir se légitimer, alors que ce n'est pas un critère d'examen véritable. Très bien. Alors, frère Yohanan, vous avez suivi comment le docteur Boris a étalé, il a expliqué les choses. Alors, il dit que Dieu ne confirme jamais un homme, et Dieu confirme plutôt sa parole. Et il dit que William Branham a bien fabriqué toutes ces choses-là pour se légitimer. Alors expliquez-nous et comment Dieu confirme-t-il un serviteur de Dieu? Parce que le docteur a montré que Dieu ne confirme jamais un homme, plutôt sa parole. Vous avez la parole. Merci beaucoup, frère Jules. Vous me voyez déjà, je ne sais pas si le sujet peut être affiché là-bas.
Très bien. La régie est en train de mettre Oui. déjà le sujet. En tout cas, le sujet sous examen, je ne sais pas si vous pouvez nous rappeler les sujets. Frère Jules. Comment Dieu confirme-t-il un vrai serviteur de Dieu? Est-ce de cela que le frère a parlé? Frère Jules. La problématique ici n'est pas celle de savoir ce que William Branham aurait dit sur la confirmation d'un serviteur. C'est pas ça, frère Mbota. Soyez pertinent, je vous réponds toujours ça. Voici la thématique qui a été développée. Comment Dieu confirme-t-il ses serviteurs? Frère Jules, aidez-nous à rester dans les sujets. Je lui ai toujours dit, s'il veut que nous fassions une émission où on viendra parler sur William Branham en long et à large, il n'a qu'à demander cela. Il n'a qu'à demander cela. Alors, Voilà. rebondissez sur le sujet. Je rentre sur les sujets. Non, c'est à vous de les rappeler les sujets. Il n'y a pas de problème. Il y a Voilà. pas de Moi, problème. j'aimerais vraiment que nous parlions Oui. du sujet. Entrez sur le vif du sujet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu un verset là-bas qui dit « Dieu ne confirme pas ses serviteurs, par exemple, par la colonne de feu. » S'il a donné ces versets. Hein, frère Jules? Je prends les téléspectateurs à témoin. Que les frères nous lisent un verset où il est dit « Moi, Dieu, je ne confirme pas mes serviteurs par la colonne de feu. » J'attendrai qu'il me donne ces versets. Pas des explications, qu'il me donne le preuve de se dire. Parce que s'il condamne, il faut qu'il y ait un verset. Je ne puis condamner celui qui a pris une femme d'autrui que parce qu'il y a un verset qui dit « Tu ne prendras pas la femme d'autrui ». Alors je lui oppose cela. Tu as transgressé ça. Tu es coupable. Je reviens. Dieu de tout temps. Dieu confirme ses serviteurs. Il dit que Dieu confirme sa parole et non pas ses serviteurs. Mais les serviteurs de Dieu, c'est qui? Les serviteurs de Dieu, c'est un point de la parole, mon frère. Frère Jules, je ne sais pas. La parole, c'est quoi? Les serviteurs de Dieu n'est pas la parole. Les serviteurs de Dieu n'est pas un point de la parole. Frère Jules, c'est Dieu qui a dit dans sa parole qu'il enverrait ses serviteurs. Vrai ou faux? Mais finalement, on parle de quoi? Je ne comprends même pas de quoi le frère veut parler. Les serviteurs de Dieu sont l'expression de la parole. C'est la parole qui nous a promis des serviteurs. C'est Dieu. C'est Dieu qui a Un dit. serviteur de Dieu vient tout simplement pour accomplir la parole de Dieu. Mais lui-même, il est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et lui-même, il est la parole de Dieu. Bon, le serviteur de Dieu lui-même, il est la parole de Dieu. Mais je vous prends un texte simple. La parole de Dieu avait dit... Dans quelle disposition? Parce que vous citez la parole. Je cite justement. Oui. J'ai dit la parole de Dieu avait dit. Oui, la parole de Ok. Dieu. La parole Quel de est le Dieu livre? avait dit ceci. Quel est le livre ou bien quel est le verset? Je cite. Très bien. Malachie chapitre 3. J'enverrai mon messager devant ma face, n'est-ce pas? Ça, c'est la parole qui a dit ça. Vrai ou faux? Et ces serviteurs-là, cette parole-là, a pris corps, a pris chair, a pris vie dans la vie d'une personne. Yohanan Amatbil, Jean le Baptiste. Il était la matérialisation de cette parole-là. La prophétie a été faite et la prophétie s'est accomplie. Oui, cette parole-là s'est accomplie. Cette parole-là s'est accomplie. Jean-Baptiste était l'accomplissement de cette parole-là. La personne ne connaissant rien n'a fait que subir la conséquence de la prophétie. Mais vous n'allez pas dire que cette personne-là est elle-même la parole. Frère Jules, la parole de Dieu, c'est un tout. La parole de Dieu a beaucoup de points. Si je dois même entrer dans sa logique. La parole de Dieu a promis beaucoup de choses. Jean-Baptiste était la matérialisation de la parole. Je rentre.
Dieu, l'apôtre Paul, quand pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. L'apôtre Paul, c'est lui que nous reconnaissons comme étant un apôtre. Ça va? Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 12, 12. Je lis. Je recherche vite ces versets pour la lire. Pour les lire, pardon. 2 Corinthiens 12, 12. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez aussi le lire avant moi. 2 Corinthiens 12, 12. Voilà. Il dit, j'ai été un insensé, vous, je commence au verset 11. Vous m'y avez contraint, c'est par vous que je devais être recommandé. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous. Ça va, frère Jules? Les preuves. Si nous appelons Paul apôtre, il faut qu'il y ait des preuves de cela. C'est-à-dire des choses qui viennent confirmer cette chose-là, cette disposition-là, dans la vie de cette personne. Et Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute preuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est l'apôtre Paul. Paul avait les preuves de son apostolat. Les preuves, les preuves. Je peux dire que je suis tel, mais où sont les preuves? Dieu doit confirmer que vous l'êtes. Voici comment Paul a été confirmé. Les preuves de son apostolat ont éclaté au milieu de vous. Je prends encore le même apôtre Paul. Je suis dans Romains chapitre 15. Je peux lire le verset 19. 2 minutes restantes. Ok. Je commence même au verset 18, 19. Vous pouvez commencer plus haut, mais je gagne le temps. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Dieu n'a pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Voyez-vous? Ça, ce sont les preuves de son ministère. Les preuves. Moïse avait les preuves de son ministère. Car lorsque Dieu a envoyé Moïse, Moïse avait non seulement les signes, mais il avait aussi la voix des signes. C'est ces deux choses qui l'ont accompagné. C'est comme ça que Dieu travaille. Comme nous l'avons vu ici avec Paul, il dit, par la parole et par les actes. C'est comme ça que Dieu confirme ses serviteurs. Les deux choses doivent aller ensemble. Avoir une chose et négliger l'autre, ce n'est pas de Dieu. Quand Dieu vous envoie, il vous envoie avec les choses. On a vu cela en Moïse, on a vu cela dans tous les prophètes qui se sont succédés. Élie qui a fermé les cieux, il dit, il n'y aura cette année ni pluie ni ceci, sinon à ma parole. Très bien. Et Dieu a honoré la parole de cet homme-là qu'il avait donné sous l'inspiration de Dieu. Très bien, Voilà. merci. Merci beaucoup, frère Yohanan. Christian, si tu peux activer le loop sur le background, ça me fera énormément du bien. Très bien, merci. Alors, docteur Boris, apparemment, c'est comme si vous n'avez pas très bien lu votre Bible, ou bien parce que entendre le frère Yohanan, quand il a expliqué, d'ailleurs, quand Dieu commissionna le prophète Moïse pour aller vers Pharaon, Moïse avait des inquiétudes. Il dit, bon, si je vais de là-bas, bon, qu'est-ce que je vais présenter comme preuve tangible? Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je te donnerai 2 signes. Et ces 2 signes que Dieu donna au prophète Moïse, c'était pour confirmer qu'il était un vrai envoyé de Dieu. Ce ne serait pas une confirmation d'une certaine façon, docteur Boris Mbota? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'était comme le frère a su le dire. D'abord, lorsque Moïse est envoyé, Dieu lui donne des évidences. Des évidences qui ne viennent pas en quelque sorte confirmer l'homme Moïse.
Parce qu'il a posé la question à Dieu, il a dit, si les enfants d'Israël me demandent qui t'a apparu, quel est le Dieu qui t'a apparu, et comment est-ce que je leur répondrai? Et c'est là que Dieu lui donne les évidences, les signes. Il lui donne des signes, il dit, voilà ce que tu feras, le bâton que tu tiens en main, jette-le, il se transformera en serpent, ainsi de suite. Mais ces choses-là n'ont pas eu l'objectif de confirmer. Parce que ici, le terme confirmer, d'abord, le frère n'a pas pu le définir. Confirmer, c'est établir d'abord l'exactitude. Et il m'a demandé ici, en premier lieu, de lui montrer le verset où Dieu a dit dans la Bible qu'il ne confirme pas un prophète par la colonne de feu. Non. Voici ce que j'ai dit. Vous voyez? Alors, que je lui donne le verset où Dieu a dit qu'il ne... Je l'ai noté ici, Oui. que les serviteurs de Dieu, en quelque sorte, que Dieu a dit qu'il ne confirme pas un prophète par la... ou Dieu ne confirme pas ses serviteurs par la colonne de feu. Que je lui montre ce verset-là. Alors, déjà, j'aimerais d'abord lui répondre pour dire simplement, le plus simplement possible, qu'il n'y a aucun verset dans la Bible, aucun verset où Dieu a établi comme critère de confirmation des serviteurs la colonne de feu. D'abord, il ne confirme pas le serviteur. Lorsque Paul parle ici de son apostolat, les preuves où il démontre le fruit de son apostolat, ça n'a rien à voir avec la personne de Paul. Si ça avait quelque chose à voir avec la personne de Paul, les disciples de Béret ne devaient pas examiner les propos de Paul en rapport avec les Écritures pour en établir l'exactitude, avant d'y porter foi. Voilà pourquoi lorsqu'il va plus loin, c'est les Thessaloniques, il leur dit, ayez le même sentiment, il dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez toutes choses pour savoir si cela vient de Dieu. Donc déjà ici, notre cher ami est complètement en déphasage sur la question. Lorsque William Branham, déjà qui n'a pas pu ramener sur le terrain, parce que pour lui, il faudra qu'on ne traite pas de la question de Branham, alors qu'il ne peut pas parler du message sans pourtant parler de Branham. Je ne sais pas pourquoi ils aiment toujours garder Branham à côté. Branham a établi les critères de confirmation comme étant la colonne de feu. Or, Dieu ne confirme pas un homme. Lorsqu'il prend même les miracles, les signes et les prodiges qui ont accompagné l'apostolat de Paul, ça c'est en accord avec Marc chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 16? Les critères que Dieu a établis lui-même dans sa parole, il est dit, et ils s'en allèrent, Marc chapitre 16 verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait quoi? La parole. Il établissait l'exactitude de la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il ne confirmait pas les hommes. Mais vous allez me dire que si Dieu confirme sa parole au moyen des miracles, aujourd'hui même les magiciens font des miracles, vous allez dire que Dieu confirme ces personnes-là qui font des miracles? C'est une confirmation divine de Dieu. Ici, nous avons d'abord les apôtres. Ils ont prêché, ils ont une commission. La commission, c'est celle de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et Dieu leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Très bien. Et une fois qu'ils ont cru, ils sont baptisés, ils sont sauvés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est les croyants là qui devaient être accompagnés par des signes et des miracles. Alors ils imposeront le même malade, ainsi de suite. Ça c'est totalement différent de ce que font les magiciens, de ce que font les faux prophètes et tout, parce que tout faux prophète, quel que soit qu'il soit, vient toujours avec des miracles. Parce que Matthieu chapitre 24, verset 24 dit qu'il y aura des faux Christ, donc le faux oint, et des faux prophètes qui feront même des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 24, le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, car plusieurs viendront ce jour-là et me diront, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, l'opération des miracles n'est pas une évidence. L'opération des miracles n'est pas une évidence d'authentification de la parole prêchée. Mais c'est plutôt, le Seigneur a plutôt insisté sur le fruit. Le fruit qui accompagne un homme, qui accompagne un ministère, qui témoigne exactement si ce ministère travaille en fidélité avec le Seigneur ou ne l'est pas. Mais selon le modèle, si on veut parler du modèle de confirmation, parce qu'il nous a dit ici que Jean-Baptiste était la parole de Dieu. Non, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu étaient, comme on le dit, les nabis, les porteurs de la parole. Ils ne sont pas la parole, parce que la parole n'est pas la leur. Jean-Baptiste était l'accomplissement de la prophétie de Malachie. Malachie a annoncé sa venue, oui. Docteur, pour qu'on arrive à croire, on sait que, est-ce que votre parole et vous sont deux choses différentes? Ma parole et moi? Oui. Vous faites corps ensemble, non? Non, on ne fait pas corps ensemble parce que ma parole n'est pas la mienne. C'est la parole de Dieu que je proclame.
Voilà. Mais docteur, C'est la parole de Dieu que quand vous vous parlez proclamez. là, c'est le résultat de ce qui provient de vous, non? Mais ce n'est pas votre parole. Dieu confirme sa parole. Ok? La parole est prononcée par un homme. Un homme vient, il proclame ce que Dieu a dit dans les oracles. Quand c'est un enseignement, cela produit des fruits. Les fruits qui sont en conformité avec ce qui est annoncé dans la Bible. Et quand c'est une prophétie, Dieu veille à accomplir la prophétie pour attester que cette parole vient de lui. Or, dans le cas de William Branham, il a annoncé beaucoup de choses. Et ce qu'il a annoncé même dans le cas de prophétique, aucune prophétie n'a atteint son objectif. Tout ce que Branham a annoncé avant le fait n'a jamais eu sa réalisation selon ce qu'il a eu à évoquer. Là, peut-être vous Donc, entrez dans la prophétie, peut-être on reviendra dans un autre sujet. On reviendra. On reviendra. Nous sommes là sur le sujet. Voilà. Nous sommes là sur le sujet. Maintenant, sur le sujet, comme je l'ai affirmé ici, comme la Bible le dit, que les critères d'identification d'un vrai prophète est que ce dernier annonce des choses et Dieu accomplit ce qu'il a annoncé. Vous voyez? C'est ça le critère. Ça, c'est l'un des critères. Dieu, il annonce des choses. On dirait que vous avez parlé, permettez Frère Yohanan, vous allez un peu déranger le docteur, parce que vous avez parlé que Dieu confirme ses serviteurs par la parole, cette parole-là qui est accompagnée par des miracles. Non, Dieu ne confirme pas ses serviteurs. Je l'ai dit en entrée de jeu et je le maintiens que Dieu ne confirme pas un homme. Ça, c'est un faux critère. Dieu confirme sa parole. Dieu confirme sa parole. Au moyen des miracles. Bon, pas forcément au moyen des miracles. Parce qu'il y a eu il a dit ici que tous les prophètes font des miracles. Il y a eu Jérémie, par exemple, qui n'a pas fait un seul miracle. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais pourtant, il est le plus grand de ceux qui sont nés de la femme. Il n'a fait aucun miracle, même pas un seul. Vous voyez? Mais pourtant, il était l'accomplissement de la parole. Il était le messager de Dieu. Donc, ici, le problème, c'est quoi? Le moyen établi par Dieu pour confirmer sa parole, il les a établis. Quand c'est un enseignement, on regarde le fruit que cela apporte. Lorsque c'est une prophétie, on regarde l'accomplissement de cette prophétie. C'est là que nous, lorsque nous voyons un prophète annoncer quelque chose et la chose s'accomplit exactement selon ses détails, alors nous reconnaissons en ce dernier comme étant un prophète du Seigneur, un porteur de la parole du Seigneur, parce que le Seigneur a accompli ce qu'il a annoncé. Vous voyez? Mais ça n'a pas été le cas avec William Branham qui a inventé un autre critère. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Non, s'il vous plaît. vous regardez lorsque vous sortez. S'il vous plaît, restez tranquille, s'il vous plaît. Je suis tranquille. Ça n'a pas été le cas. Non, cher journaliste. Ça n'a pas été Je suis le cas. tranquille aussi longtemps. Lorsqu'on prend notre Bible, on prend notre Bible dans Jérémie chapitre 28, le verset 9. La Bible dit: mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Ça, c'est l'un des éléments. Et dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 33, il est dit: quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Et lorsqu'on prend 1 Samuel chapitre 3, le verset 19, la Bible dit: Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et c'était alors une évidence, comme quoi, au verset 20, il est dit: tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Donc c'était une conséquence logique. L'Éternel n'a laissé tomber à terre aucune parole de Samuel. Et alors Israël a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel, parce que l'Éternel n'a laissé tomber à terre aucune de ses paroles. Donc l'Éternel accomplit sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Lorsqu'un homme parle, c'est dit parler au nom de l'Éternel, et que l'Éternel n'exécute pas ce que l'homme a annoncé, comme ainsi de suite, comme prophétie, prédiction, prophétie, alors on comprend par là que ce dernier a été désavoué par Dieu. Oui, Dieu ne se reconnaît pas dans cette affaire-là. Alors donc, quand on prend la question de Jean-Baptiste, comme je l'avais souligné ici, pour dire que Jean était en quelque sorte la parole, il était la parole de Dieu, non. La venue de Jean était la confirmation de la prophétie de Malachie. Malachie a annoncé la venue du messager et Jean est né. Vous voyez? D'accord. Pour chuter par là, oui. Jésus-Christ n'était pas la parole accomplie? Il était la parole promise de Dieu. Et la parole accomplie, non? Oui. Comment vous pouvez alors dissocier la personne et la parole? Non, il était la parole accomplie. C'est quelle parole qui est accomplie? C'est comme j'ai pris le cas de Jean-Baptiste. Malachie 3 dit: j'enverrai mon messager devant ta face. Et lorsque Jean-Baptiste arrive,
Jean-Baptiste est identifié comme étant celui qui est le produit de l'accomplissement de cette prophétie. Or, Jean-Baptiste, la présence de Jean-Baptiste était la confirmation de la prophétie de Malachie. Parce que Malachie l'a annoncé et Dieu l'a fait. Donc ça n'a rien à voir pour dire que voilà, Dieu confirme un homme. Donc Jésus n'est pas l'accomplissement de sa parole. De quelle parole alors? Parce que la prophétie avait été dite et Jésus est venu accomplir cette parole-là. Jésus lui-même étant la parole. S'il est accompli, s'il est annoncé que lorsque le Christ viendra, il fera telle chose. C'est une prophétie annoncée par un prophète. Et lorsque le Christ vient et fait exactement ce que le prophète a annoncé, alors le Christ confirme par son acte, la parole annoncée par ce prophète. Je ne sais pas si vous voyez le rapport entre ces faits-là. Il a été dit que lorsque le Messie viendra, il fera telle chose. Et lorsque lui, il arrive, il fait exactement ce qui était annoncé à son sujet. On comprend par là que son action est la confirmation de la parole annoncée par le prophète. Voilà pourquoi il est dit, nous lisons constamment ce vocable qui revient, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Il fait telle chose afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé. Donc quand il le fait, cela confirme que la parole annoncée par ce prophète était la parole de Dieu. Très bien. Frère Yohanan, Dieu confirme, donc le prophète... Il a pris combien de minutes? Vous en aurez, il n'y a pas de problème. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, en tout cas, priez pour moi, priez pour moi. Ce travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas facile. En tout cas, je vous demande, en tout cas, de nous soutenir et puis, voilà, de prier énormément pour moi. Alors, frère Yohanan, vous avez les minutes qu'il vous faut pour rebondir. Si vous devez recadrer, vous allez recadrer. Il dit que Dieu, le prophète ou bien un serviteur de Dieu, vient tout simplement accomplir ce dont il a été dit pour cette personne-là. Vous avez la parole. Frère Jules, par quel moyen Dieu confirme-t-il William Aaron Branham? N'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je vais afficher là-bas. Recadrez votre invité et qu'il respecte les gens qui nous suivent et qu'il vous respecte vous. Ce n'est pas ce qui est affiché là-bas. Je rappelle encore, s'il veut faire un débat sur l'inexactitude ou l'exactitude de ce que Branham aurait dit, mais libre à lui de proposer. Mais ici, le sujet est tel qu'il est formulé là-bas. Restez dans le sujet. Vous perdez tout le temps les ballons, mon frère. Je ne cesserai jamais de vous rappeler ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lis. Je suis dans 1 Roi 17. Très bien. Il est question de la femme dont l'enfant voulait mourir. Élie vient, nous savons tous, dans 1 Roi 17. Je commence au verset 21. Et il s'étendit, Élie bien sûr, il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Invoqua Yahweh et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, voici ton fils est vivant. Verset 24. Et la femme dit à Élie, que le frère écoute très bien, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Frère Jules, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de Yahweh dans ta bouche est vérité. 2 choses. La femme a reconnu que la parole de Dieu dans la bouche d'Élie était vérité lorsqu'il a vu cette parole-là que Élie professait être accompagnée par les surnaturels. L'enfant est revenu à la vie. Les 2 deniers que Dieu a donné à l'église. J'en avais parlé ici. Dieu a donné la parole et la puissance. 2 choses. Les 2 deniers. Les 2 deniers. Mais on dirait que c'est aussi ce que
Non, le docteur Boris a dit. lui, Il dit Dieu, c'est par les miracles. Donc ça veut dire la parole, quand la parole est prononcée, c'est pour accomplir les miracles. C'est par ce moyen-là. Et c'est un des moyens. C'est là que fait Dieu reconnaître confirme. aux gens quoi? Que la personne qui est au-devant de vous est qui? Un homme de Dieu. Vrai ou faux? Évidemment. Merci. Mais ça devient clore le débat. Et c'est ce que Paul aussi fait dire là-bas. Il dit l'épreuve de mon apostolat. Donc l'épreuve que moi, Paul, ici qui vous parle, je suis un missionnaire, un envoyé de Dieu. Les preuves sont là. Passez à toute épreuve, les signes, les miracles, les prodiges, etc. Jésus-Christ était ainsi un serviteur de Dieu. Il est venu en conformité avec Deutéronome 18. Je vous savais, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme nous lisons. Actes chapitre 2, verset 22. J'ai lu. Homme israélite, écoutez ces paroles. Que Mbota écoute ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Dieu rend témoignage à un homme. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Dieu a témoigné de lui. Comment? Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Dieu a rendu témoignage de cet homme-là. Dieu a rendu témoignage de Paul. Dieu a rendu témoignage de Moïse. Dieu a rendu témoignage d'Élie. L'ambiguïté ou la difficulté qu'ont les frères, c'est qu'il y a Bazan Ali Pekauka. Excusez-moi de le dire en lingala. Lipekauka. Ça veut dire. Ce sont des discoureurs. Dieu ne confirme pas. Dieu doit vous confirmer. Dieu doit témoigner de vous, comme il avait témoigné pour Yeshua. Dieu doit témoigner de vous, comme il avait fait pour Paul. Il a évoqué Jean-Baptiste, Yohanan Amatbi. Maintenant, Luc chapitre 1er. Qu'est-ce qu'il dit? Cet enfant marchera devant Dieu avec quoi? L'esprit et la puissance de Dieu. Le fait que Jean-Baptiste n'a fait aucun signe, aucun miracle, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas. Non, la prophétie est claire. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et vous savez le charisme qui a caractérisé cet homme-là, Élie. Il n'y aura ni signe, ni pluie, sinon à ma parole. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Donc, que les frères arrêtent de dire n'importe quoi. J'avance. Je prends un texte encore qu'il venait de citer tantôt là. Un Samuel chapitre 3 qu'il venait de citer en rapport avec Shemuel, que vous appelez Samuel. Et vous avez vu quand vous lui avez posé la question. Votre parole et vous sont des choses différentes. Vous avez vu comment il a titubé ici. Il suivra lui-même comment il a titubé. Mais votre parole, c'est vous. On reconnaît un homme par ses paroles. Par tes paroles, tu seras condamné. Frère Jules, par tes paroles, tu seras condamné. Ça va? On ne dit pas par tes paroles seront condamnées. Non. Frère Jules, écoutez très bien. Par tes paroles seront condamnées. Non. Par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Pour un docteur, moi je suis offusqué, je n'arrive pas à comprendre ça. On reconnaît un homme par ses paroles. C'est ce que la femme là a dit.
Je reconnais que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là? Dieu confirme ses serviteurs par des signes, des prodiges et des actes que Dieu donne pour que ces gens-là puissent... Parce que Dieu doit toujours manquer une nette démarcation. Frère Jules, il fut arrivé un moment, au temps de l'Égypte par exemple, prenons ces cas-là pour illustrer. Dieu envoie Moïse, ça va? Moïse est arrivé en Égypte et nous connaissons tous comment l'Égypte était l'épicentre, les centres de l'occultisme et tout ce qui entourait la religion des pharaons. Mais c'est Dieu là devait confirmer que c'est lui qui avait mandaté Moïse. Mais comment ça? Dieu lui a doté des choses que nul autre ne pouvait faire. Afin que l'attention des gens soit focalisée vers lui. Pour qu'il soit attentif maintenant au message qu'il devait suivre après. Dieu lui a donné des signes. 2 minutes. Dieu lui a donné des signes. Les signes sont un moyen qui doit attirer l'attention du peuple. Comme cette femme. Je reconnais que tu es un homme de Dieu. Quand il a vu les signes te manifester. Maintenant, je vois que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Donc, les serviteurs de Dieu, comme Jésus-Christ, à qui Dieu avait rendu témoignage, par des signes, des miracles, etc. Il y a beaucoup de versets. Comme Paul le dit. Comme il est même encore dit dans Hébreu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 4. 1 minute. Oui, je m'arrête là, j'ai lu les versets. Hébreux, chapitre 2, le verset 4e. Comme... Je commence au verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'avance par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu doit témoigner. Dieu doit témoigner. Dieu doit témoigner. Dieu doit appuyer leur témoignage. Très bien. Pour montrer que celui-ci, c'est moi qui l'ai envoyé. Très bien, merci. Voilà. Je parie que nous sommes en train de chuter tout doucement. Il nous restera peut-être une tour de table pour devoir chuter. Docteur Boris, Oui. Parce que quand un serviteur de Dieu doit aller dans le champ missionnaire, avant de faire quoi que ce soit, il doit avoir l'approbation, un mandat et une confirmation d'une certaine façon pour... Le Seigneur Jésus, certes, quand il est venu ici sur terre, il a commencé son œuvre et il a commencé à croître, ainsi de suite. Avant qu'il n'entre en service, il devait attendre une certaine confirmation de Dieu. Quand même, il savait que je suis envoyé pour telle mission. Quand l'apôtre Paul a été, voilà, il a rencontré la colonne de feu, il est parti de l'autre côté là-bas pendant certaines périodes. Avant de commencer l'œuvre du Seigneur proprement dite, il devait avoir une certaine confirmation, être mandaté, ok, je t'envoie. Quand vous dites que Dieu ne confirme pas un serviteur de Dieu, parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur à la vaille-que-vaille comme ça, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de contradiction en ce que vous dites? Éclairez-nous un peu sur la question. Bon, je crois que... Parce que vous allez rebondir, parce que quand oui, le frère Yohanan a parlé de... Je suis là à ce Élie, sujet. Je suis là à ce sujet. Déjà ici, j'aimerais faire comprendre à mon cher co-débatteur ainsi qu'à tous les téléspectateurs, je ne suis pas ici en train d'apporter une négation sur la puissance de Dieu. Okay. Je sais que Dieu est d'abord tout puissant. Sa présence est puissante, il accomplit des exploits. Mais seulement là où je ne suis pas d'avis avec lui, c'est les critères établis de confirmation d'un serviteur
comme quoi ce dernier est confirmé, comme il vient d'essayer un peu de lire ici. Lorsqu'il nous parle de Dieu appuyant leurs témoignages. Qu'est-ce que Dieu appuie? Il appuie les témoignages de ces hommes. Ces hommes témoignent, ok? Et Dieu appuie cela. Et le Christ aussi, il a été, la Bible dit que Dieu a accompli par devers lui des miracles, des signes et des prodiges. Dieu a rendu témoignage par des signes, des miracles et des prodiges. Il a rendu témoignage. Dieu, s'il vous plaît, quand vous avez le temps de parole, je prends juste une note. J'aimerais seulement que vous les s'il vous plaît, je prends note. Restez tranquille. Je voudrais faites comme le docteur Boris m'a dit. Soyez, vous prenez note et puis vous réagissez en votre temps de parole. Alors, lorsque Dieu rend témoignage, ok? Dieu témoigne aux hommes. Que ces derniers, c'est comme lorsqu'il a parlé dans les eaux de baptême, lorsqu'il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est le témoignage qu'il a rendu. Il rend témoignage, il indique comme étant son fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible dit que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Dieu rend témoignage. Ok? Dieu ne confirme pas, il rend plutôt témoignage. Il rend témoignage de son Fils. Il témoigne de ses propos. Il a annoncé des choses et Dieu vient exécuter ce qu'il a accompli. C'est comme lorsqu'il est devant la tombe de Lazare, il dit, il prie, il dit, Père, ce n'est pas pour moi que j'ai pris, mais c'est pour eux que j'ai pris, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et il parle, il dit, Lazare, sors. Oui, mais qui envoie? Attendez s'il vous plaît. Vous parlez attendez. Non. Afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. Très bien. Ok? C'est une manière de montrer que je suis en entière dépendance. Non. Je suis en entière dépendance de Dieu. Ok? Maintenant, lorsqu'il parle, c'est Dieu qui ressuscite les morts par le pouvoir qu'il lui a accordé de prononcer la parole. Lorsque le Christ prononce une parole, et Dieu exécute cela. Pourquoi? Parce qu'il lui en a donné le pouvoir de le faire. Alors, la même chose ici, lorsque nous descendons dans tous les versets qu'il a eu à lire, à propos d'Élie, le Tishbite, que lorsqu'il a opéré le miracle, la femme dit, je reconnais que tu étais serviteur de Dieu et que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. En d'autres termes, ce que tu dis, vous êtes d'accord d'abord avec cette portion d'écriture? Attendez, mais l'écriture ne souffre de rien. Oui, vous croyez quand même. L'écriture ne souffre de rien. C'est-à-dire ce que tu dis, je vais le croire. Parce que ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. Dieu témoignera de la parole qui sort de ta bouche. Alors, lorsqu'on parle d'ici, on a évoqué un point, on a dit... Ce témoignage-là confirme le serviteur de Dieu. Non, attendez mon cher frère. Quand on prend notre Bible, parce que ici nous restons dans le terme biblique. Dans Deutéronome chapitre 9, le verset 5, la Bible nous dit, « Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères Abraham, Isaac et à Jacob. » Vous parlez de confirmation. Confirmer la parole que l'Éternel a adressée à tes pères Abraham, Isaac et à Jacob. Vous voyez? L'Éternel, dans tous les textes comme précise, il confirme sa parole en exécutant pour montrer que cette parole est authentiquement la mienne. Bon alors, dire aujourd'hui qu'il y a un homme qui vient, qui se présente et qui dit, voilà, je suis un prophète confirmé, et tout ce que je vais commencer à vous déballer. C'est comme ça que tous les faux prophètes ont apparu. À l'instar de Branham, même s'il ne veut pas qu'on l'emmène sur le plateau, mais il en est conscient. Donc, le fait déjà de dire, je suis un prophète confirmé, ça veut dire que je porte le sceau de l'approbation divine. Tout ce que je dirai est authentique. Or, ça n'a pas été l'attitude des croyants dans la Bible. On écoutait l'apôtre Paul, malgré les expériences qu'il a eu à faire. Il a parlé d'avoir rencontré une lumière sur le chemin de Damas. On a vu Paul opérer des miracles et tout. Mais lorsqu'il s'agissait de prêcher la parole, on examinait par les Écritures pour voir si ce qu'il disait était exact. Donc c'est par là. Et le Christ nous a dit, on reconnaîtra un faux prophète, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Il n'a pas parlé des miracles. Parce que le miracle vrai, comme le faux, peuvent faire des miracles. 2 minutes. Jeannès et Jean-Bresse n'ont-ils pas opéré des miracles en Égypte? Croyez-vous en l'apôtre Paul, non? Si, je crois. Alors, quand l'apôtre Paul dit que utilise le pronom personnel, je ne permets pas, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse et puis je la referme très vite, je ne permets pas à la femme de prêcher ni de prendre l'autorité dans l'assemblée, d'une certaine façon. D'autres serviteurs de Dieu ne prennent pas ça. D'autres pasteurs ou bien serviteurs de Dieu ne prennent pas cette thèse-là. Ils disent que ça n'engage que Paul. Non, c'est faux.
Déjà, ça fait partie de... Je crois que ça sera l'un des sujets qui sera, s'il plaise à Dieu, on y parlera, on parlera du sacerdoce et du ministère de la femme. Très bien. Et là, effectivement, Paul reviendra. Mais seulement, laissez-moi vous apprendre Cela ne en vous empêche passant... pas à répondre comme ça. Laissez-moi vous apprendre en passant que le texte de Paul, parce que Paul a écrit en grec. Ah, vous Voilà. informez le public. J'informe le public Ah, vous déjà m'apprenez que pas. le texte de Paul n'est pas exactement selon les caprices que les traducteurs ont eu à rendre. Tel qu'on le lit dans Second, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est pas ce que Paul a dit dans le texte grec. Il a dit Vous voyez? Et là où nous y revenons, c'est pas notre là, question. maintenant, vous allez J'ai commencer à dit, mêler les versions. voilà, j'ai dit non, je ne mêle pas les versions parce que Paul écrit dans une langue. Mais donnez-nous Parce que ce le qu'il a problème, dit. le problème c'est lequel? On a un sujet sur ça, mon cher ami. Non, c'est juste Le une problème c'est parenthèse. lequel? Paul Permettez-nous, utilise, on doit attendez, chuter. Paul utilise des mots grecs précis. Lorsque Paul il te parle, nous avons les toutes premières versions, avant qu'on arrive à celle de Louis II qui a dit « Je ne permets pas à l'homme d'enseigner et à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme ». Mais le terme grec utilisé par l'apôtre Paul pour traduit par femme, c'est le mot grec gounei, qui signifie une femme qui est dans une relation matrimoniale, elle est soit Non, vous êtes fiancée, au sujet. Vous restez n'avez pas tranquille, compris sa elle est question. soit vierge, elle est soit fiancée, soit mariée, Vous n'avez pas soit compris la veuve. question. Ça n'a rien à voir avec, s'il vous plaît. Vous n'avez pas compris la On question. m'a posé nous une sommes en question, train je de réponds à la chuter, question. Vous devez répondre à la Voilà. question, non pas à votre Donc, propre la question. question, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est que la lecture que les gens font de l'apôtre Paul. Quand quelqu'un dit que ça n'engage que l'apôtre Paul, ça n'engage pas tout le monde. Ça, c'est eux, c'est leur dire. Ils disent ça pourquoi? Parce que on a traduit forcément ce texte-là et on a fait dire à Paul ce que Paul n'a pas dit. On garde ça pour Et du coup, la comme prochaine- ils ne sont pas d'accord, pour l'émission. par la nature de l'esprit, ils ne sont pas d'accord avec l'esprit du texte, ce n'est pas le texte de Paul, mais c'est la traduction. Parce qu'il faut faire une distinction entre le texte autographe écrit par l'apôtre Paul et les traductions qui ont subi les caprices et les influences des traducteurs au fil des temps. Très bien, alors docteur, vous chutez par là parce qu'on doit mettre terme à l'émission. Quels sont les mécanismes où Dieu confirme ou bien les critères de confirmation d'un serviteur de Dieu? Alors c'est par là que vous allez chuter. Et je l'ai dit en introduction, je l'ai dit aussi en mot de fin. Très bien. Il n'y a pas de critère de confirmation d'un serviteur de Dieu. Mais Dieu confirme sa parole. Et Dieu permet à ce que nous ayons le discernement pour voir les fruits qui manifestent un ministère. Lorsque le prophète ou le serviteur de Dieu vient, il peut prêcher. Nous verrons d'abord, premier élément, il faudra que son enseignement soit en fidélité avec les textes. Lorsqu'il est fidèle avec les textes et avec l'esprit des textes, et ensuite Dieu l'accompagne en accomplissant la parole, en rendant témoignage à la parole qui est proclamée par ces derniers, par des signes et des produits. C'est aussi une évidence. Une petite parenthèse, permettez-moi docteur, et une question. Prenons par exemple la prophétie d'Ésaïe. Quand la prophétie a été faite pour le Seigneur Jésus-Christ, mais l'accomplissement n'a pas été tel que la prophétie a été faite pour le Seigneur Jésus-Christ, que dirons-nous? Elle est faite où? C'était une fausse prophétie. Elle est faite où? Une fausse prophétie. C'est quelle Parce prophétie? que la prophétie avait dit qu'il y aura Emmanuel, tout ça, et ainsi de suite. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu sous le nom d'Emmanuel, on lui a donné le nom de Jésus. Bon, je crois que là, on reviendra sur ce sujet-là. Parce que moi, de mon côté, Je reviendrai. Ce oui, sont des promesses. je dis qu'on reviendra. Pourquoi? Il Parce est dans que le monde des promesses. je ne suis pas Il est dans le monde des Je ne promesses. suis pas du même avis que la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14 concernait Yeshua. Je ne suis pas de cet avis-là. Très bien. Et là, Nous ça y nous reviendrons. emmènera à faire intervenir Matthieu avec tout ce qui est écrit et on pourra développer. Merci beaucoup, docteur. Alors, Frère Yohanan, vous avez aussi 5 minutes et par là, nous allons mettre terme à notre émission. Regardez toujours votre idée. Mais il parle de quoi? La question que vous lui avez posée en évoquant Paul, 1 Timothée chapitre 2. Vous n'avez pas abordé cela pour parler de la femme. Non. Votre question, et c'est ce qu'il n'a pas compris. Et justement, il ne comprend rien. Votre question, c'était par contre sur le fait que Paul ait dit « Je ne permets pas ». C'est là qu'il vous a entendu. Mais de quoi vous parlez? Frère Mbota, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je comprends que vous ne vous étiez pas préparé. Parce que vous vous préparez toujours. Vous ne vous étiez pas préparé. Vous êtes mal à l'aise comme ça. Non, il est venu sur le plateau bien préparé. Vous n'avez Non, pas dit qu'il n'est pas mais préparé. comment? Les frères ne s'est pas Parce préparé. qu'il ne peut pas venir dans un débat comme ça, dans un face-à-face, Je sans vous pour le autant dis être et vous préparé. le savez, les frères ne s'est pas préparé. J'informe le public. Les frères ne s'est pas préparé. Alors dites-nous,
Parce que le docteur a dit que Dieu ne confirme pas La un serviteur question, de Dieu. je rappelle, la question, votre question, c'est sur le « je ne permets pas ». C'est là votre question. Et vous voulez quelle réponse? Quand vous dites que c'est la parole de Paul ou bien la parole de Dieu? C'est ça la question qu'il ne m'a pas posé la question. C'est la question qui était posée? Oh. Cette question-là sera répondue dans l'émission où on parlera de... C'est pas la question qui était posée. Je vais caler ça, je vais vous mettre ça. Vous voyez? Voilà. Vous ne vous êtes pas préparé. Voilà comment vous venez vous exposer comme ça. C'est ça le problème. Vous êtes aujourd'hui... Paul est un serviteur de Dieu. Vous commencez maintenant à m'interrompre. Voilà. Paul est un serviteur de Dieu et il donne une instruction Merci beaucoup. à l'église. Quand Il vous écrit à commencez- Timothée, il Moi, donne je vous une laisse, instruction. Moi, je ne vous dis pas c'est mon temps de parole. Voilà. Parlez. Allez-y, continuez. Ah, merci. Vous voyez, Très bien, je suis tes frères. il est désorienté. Hein. Il ne comprend plus rien du tout. Je reviens à ce que le frère a dit. Mais vous l'avez aussi beaucoup dérangé. Je ne l'ai pas dérangé. Je l'ai ramené toujours à ne pas les déranger. Bon, lui aussi, il essaie de vous ramener. Moi, je ne l'ai pas dérangé. Est-ce que moi, je l'ai interrompu? Au contraire, je lui ai dit continue. Je suis tes frères, Yohanan. Différemment de lui. Je suis tes frères, Yohanan. Frère, pourquoi qu'ils lisent, lisez-nous un peu Acte 2, verset 22. Le frère a balbutié ici. Lisez seulement, lisez. Ah, c'est pendant qu'on va mettre terme à cette émission. Non, je dois faire un petit commentaire. Acte 2, 22. Acte chapitre 2, verset 22. Oui. Acte Suivez. chapitre 2, verset 22. Oui. Homme israélite, Oui. écoutez ces paroles. Oui. Jésus, le Nazaréen, Oui. homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les Homme signes. approuvé de qui? Homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les signes et les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous-même Merci vous beaucoup. le savez. Merci beaucoup. C'est Je la lis version encore Jérusalem. ça. Merci. Je lui lis ça dans sa version qu'il lui aime. Regardez. Non, je le lis dans Luc second, qui est la version la plus populaire. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Dieu a rendu témoignage de Jésus. De cet homme. Dieu a rendu témoignage de cet homme. Comment l'a-t-il fait? Par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Dieu a rendu témoignage de cet homme. Dieu doit témoigner que cet homme-là vient de lui. Dieu a rendu témoignage de son Fils. C'est ce que la Bible dit. Vous n'allez pas trouver ce même modèle sur n'importe qui d'autre. Oh, Voilà. voilà comment il est en train de raconter. Vous n'allez pas le trouver ailleurs. Il raconte encore ça. Apportez J'ai encore rien une autre évidence. Maintenant, il change. Dieu appuie les témoignages de ses serviteurs. Jésus n'était pas serviteur de Dieu. Il était fils de Dieu. Il n'était pas serviteur de Dieu. Il était fils de Dieu. Une qualité Il qui était, n'était pas le une serviteur qualité de qui était exceptionnelle. Frère Mota, Oui. je ne vous ai... Répondez à la question qui vous est J'ai dit c'est une qualité qui était exceptionnelle. Donc Je ne prenez vous pas. ai pas posé la C'est question. comme ça. Je C'est comme vous ça ai posé la qu'aujourd'hui, question. écoutez, c'est comme ça qu'aujourd'hui les faux prophètes sont en train de berner les gens parce que dès qu'on fait un petit signe, un petit numéro, Mota, tout et je tout, ne suis pas on là. se dit voilà, je suis approuvé Je- par Dieu, ce je n'est suis pas confirmé ce par que- Dieu. Merci. Ce n'est pas ce que les Écritures Ce n'est disent. pas Merci ce que- beaucoup. Voici ma question. Voilà. Apprenez à répondre aux questions qui vous sont posées. Dieu a rendu témoignage de son Fils. C'est ce qui est écrit. Voici ma question. Oh. Je lis. Lisez en chute. Homme C'est déjà israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Dieu a rendu témoignage de qui? De cet homme. Qui lit ça? Si ce n'est pas ça. Il est en train de raconter ça. Que les frères apprennent qu'il apprenne à se préparer avant de venir, parce que d'après c'est dire, lui se prépare. 1 Jean 5, 9. Si bien. nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu Oui. consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Mais où est le problème? Voilà. C'est son fils. Mais là, ça n'a aucun rapport avec... Fils, là, il était qui? C'était un scorpion. Ça n'a ou un été- ça scarabée? n'a aucun rapport avec
l'invention que vous avez établie comme quoi Dieu Merci. confirme un homme par une Merci colonne de beaucoup. feu. fils-là. Dieu ne le fait pas. Ce fils-là. La colonne de feu n'a beaucoup. jamais eu vocation de confirmer un ministère. Merci beaucoup. Ou un scorpion. Merci. La colonne de feu n'a jamais eu vocation de confirmer un ministère selon la Bible. Et là, vous n'avez pas pu démontrer. Merci cela. beaucoup. Je dois désannoncer l'émission. Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup. Dieu a confirmé l'apôtre Paul, l'épreuve de mon apostolat. Dieu Il a confirmé l'apostolat, S'il pas vous l'homme. plaît. Merci Il confirme beaucoup, pas. frère Yohanan, Voilà. frère Boris. Dieu a confirmé. Je dois désannoncer Élie. l'émission. La femme a dit, je reconnais maintenant que tu es, toi cet homme ici, un homme de Dieu. Très Et bien. que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Très bien. Mesdames et messieurs, Préparez-vous prochainement pour venir. c'en est fini pour aujourd'hui. Merci, docteur Boris. Merci, frère Yohanan. On prend rendez-vous très prochainement. Comme je vous avais dit que nous sommes dans une série d'émissions. Et voilà, comme annoncé ici, que nous allons parler sur le ministère et le sacerdoce de la femme. Et ça va chauffer. Donc, nous en avons encore plusieurs sujets que nous allons devoir en parler. Jésus est venu en l'an 70 ou c'est à venir. Du Seigneur, compris en l'an 70. Il n'y a pas de problème. Alors, mesdames et messieurs, merci pour votre attention, merci pour votre soutien. Moi, je demande, soutenez-nous et priez pour nous. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.